Bonjour à toutes les amis de la presse par les écrits et télévisés. N'a salué auditeurs et auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, Radio-Télévision Nationale d'Haïti. Et n'a salué tous compatriotes nous qui dans diaspora, qui branchés sur les réseaux sociaux, qui toujours suivent nous et qui participent tout dans les lundis de la presse. Pour 55e édition les lundis de la presse, nous avons avec nous aujourd'hui directeur général Office d'assurance, accident du travail, maladie et maternité au Fatma, qui c'est docteur Agabus Joseph. Avec lui, il pour aller faire un bilan de 3 centres de dialyse qui sont dans le département de l'Ouest, Nord et Sud. Ensuite, il parle d'un projet de construction hôpital au Fatma dans le département Nord-Ouest, plus précisément à Port-de-Paix. Et en troisième partie, il parle de recrutement de jeunes dans tout le pays qui sont des agents de dépisteurs. Et m'a passé micro à Kounia, docteur Agabus, qui parle de plus d'informations sur ça. Merci DG Cadet pour l'invitation. Et n'a profité pour nous saluer toutes les amis, la presse parlée, écrite et télévisée et numérique qui l'a avec nous aujourd'hui. N'a saluer tout auditeur, auditrice, téléspectateur qui côté nous dans tout coin pays et à l'étranger pour nous faire tirer aller ça sous au Fatma et sous perspective que nous gagnons pour Fatma. N'a rappelé nous rapidement que au Fatma, Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité, créé le 28 août 1967 par la loi organique du ministère des Affaires sociales et du Travail. Et il basé sur 7 principes en général: justice sociale, solidarité, mutualisation des risques, continuité du service public, l'égalité des citoyens, universalité des droits, dignité de la personne humaine. Au Fatma, dirigé par un directeur général qui coiffé par Chaos, conseil d'administration des organes de sécurité sociale. Et directeur général ça, en concertation avec Chaos, il coordonnait, planifiait, dirigeait et il supervisait toute action que directeur général là prend. Au Fatma, il y a 6 directions là-dedans: direction administrative, contrôle, sécurité sociale, médicale, bureaux régionaux, ressources humaines. Mission au Fatma, selon décret du 18 février 1975, qui mettait en vigueur assurance maladie et maternité. Ensuite, il y a un décret loi 17 mai 2005, sous révision loi fonction publique, qui fait de au Fatma entité étatique en charge du volet santé de la protection sociale. Et mission au Fatma, c'est assurer programme assurance accident du travail, assurance maladie et maternité et auto-assurance agent fonction publique. Donc c'est au Fatma qui gère 3 types d'assurance. On a appelé accident du travail, assurance maladie et maternité, et ensuite auto-assurance des agents de la fonction publique. Ensuite, il organisait tout service santé pour assurer l'eau et pour la population en général. Donc, au Fatma, il y a 5 structures sanitaires à travers le pays. Il y a 3 hôpitaux, il y a une cité militaire, il y a un cap haïtien dans le nord et il y a un Okaï dans le sud. Ensuite, nous avons 2 centres de santé, il y a un dans Sonapi, Port-au-Prince, et il y a un dans Caracol, Nord-Est. Et tout dernièrement, son Excellence, Monsieur le Président Jovenel Moïse, a inauguré premier centre de dialyse au Fatma. C'était le 17 mai dans la cité militaire. Et ensuite, nous venons inaugurer un autre centre de dialyse encore au CAI le 11 mai, le 11 août, et ensuite le 14 août, Cap Haïtien. Donc, au Fatma, il y a 3 unités de dialyse médicalisées. Une dans l'ouest
qui c'est cité militaire, yon Okaï dans le sud, qui c'est Okaï, et yon dans le nord, qui c'est au Fatma Cap-Haïtien. Et 3 unités de dialyse ça yo, si nous capables de bilan de lait yo inauguré à journée jodia, nous capables de dire que bilan plus que positif. Parce que pas un jour, pas une heure, pas une seconde que yon centre de dialyse ça yo te suspend fonctionner. Yo toujours fonctionné en plein régime 24 sur 24. Et nombre de séances que centre de dialyse ça fait au CAI dans le sud, c'est 345 séances de l'aile inaugurée 11 août à août 2018. Donc, nous faisons 345 séances et nous avons en tout 25 patients. Pour Cap-Haïtien, de inauguration 14 août 2017 à journée jodia, nous faisons environ 449 séances et nous avons 21 patients. Et en pile, un peu de patients, c'est des patients comme nous connaissons qui viennent faire vacances et qui tout trouvent centre de dialyse, qui tout prend service. C'est des bagailles que c'est des services que nous n'avons pas jamais trouvé et que nous sommes obligés de traverser les frontières pour y aller Saint-Domingue pour y aller trouver service. Qu'on y a que nous trouvé sur place. Et il y a des gens qui voulaient venir réparer dans le nord ou dans le sud qui pas de venir à cause de services que vous pas de joindre. Donc, ils ont trouvé service là sur place, ça permet qu'on y a, si vous avez un cas, vous pouvez venir dans le département et que vous pouvez recevoir service là. Donc, pour l'Ouest, nous faisons environ de l'aile inaugurée le 17 mai 2017, nous avons environ 90 patients. Et total séance que nous avons enregistré pour l'Ouest, cité militaire, c'est 2748 séances. Donc, pour 3 centres de dialyse, environ, nous faisons 3542 séances. 3542 séances. Et total patient que nous avons, c'est 136 patients. Donc, nous avons profité 10 populations et que problème rénal là, il y a un problème grave dans le pays. Mais nous sommes capables de contourner, nous sommes capables de diminuer si que nous corrigeons diète nous. Et que yon nan maladie qui agit sur rien en pile, c'est diabète, c'est hypertension et toute l'autre consommation de produits énergisants, tout taureau, alcool frélaté, c'est des bagailles que la population de connaître, donc campagne d'éducation, que directeur programme, docteur Jeudi, déjà commencé dans tout pays, dans tout département, pour que moun yo connaisse à consommer et pour que moun yo éduqué, pour que nous pas arriver à une population qui a problème rénal. Donc, c'est bilan ça que nous gagnons pour centre de dialyse. Non. Mais de là, nous arrivons dans tête au Fatma à journée jodia, nous avons mené une grosse bataille pour nous voir comment nous avons augmenté recettes institutions. C'est peut-être ça que nous avons mené une politique agressive de recouvrement et nous mettons en place tout une politique agressive d'enregistrement et tous les deux politiques ça yo pas qu'à marcher si que nous pas gain en même temps une campagne de communication qui est très agressive pour que nous éduquions toute population pour que employés et patrons reconnaissent bienfait assurance au Fatma. Donc,
Journée jodi a, c'est pas nous qui disons, c'est un constat que au Fatma, c'est pi bon, pi gros assurance payée. Nous gagnons environ 105 000 fonctionnaires publics actifs et retraités qui n'ont régime assurance au Fatma. 105 000. Sous prend 105 000 ça ou multiplié par 4 parce que fonctionnaire qui assuré il assuré conjoint li ou bien conjointe li, madame li ou bien petite li, il a droit à 3 timoun et madame ou mari. Donc, le multiplié par 4, il y a environ 420 000 assurés. Et dans le secteur formel là et textile, nous avons 25 000 assurés. Le multiplié par 4 pour prendre madame ou mari ou bien 3 timoun assurés. Donc, ça vient de 100 000. Environ, nous avons 2,5 millions assurés dans le système au Fatma. Donc, et c'est ça qui fait que nous bataillons chaque jour pour que nous améliorer les services que nous offrir et en même temps tout améliorer la gestion nous pour que nous ayons plus de transparence et nous renforcer la structure administrative et nous rationaliser les dépenses nous tout. Donc, à l'heure actuelle, côté n'a parlé qu'on y a, au Fatma fini, presque fini, à dette que le droit unité périphérique. Ça que nous relais centre hospitalier qui affilié à au Fatma. Et que selon une saine gestion que nous menons, et sur demande du président de la République qui te donne nous feuille de route ça, qui te dit l'État pas doué, l'État pas doué, mais l'État doit payer dette li, on l'État responsable, pas doué à fonctionner dans dette tout le temps et que faut payer dette li. Et c'est dans ce sens que nous te pris responsabilité nous, selon une politique de saine gestion et de rationalisation des dépenses, nous arriver presque fin payer tout l'hôpital, tout centre et médecin qui affilié à au Fatma. Et n'a profité d'y assurer nous que si yal prend service non centre hospitalier ou cas un médecin qui affilié au Fatma, que yo pas trouvé service non, c'est fait au Fatma connaît ça immédiatement. Car selon politique que nous menons, nous presque fin payer tout centre hospitalier et l'hôpital qui est affilié avec nous. Et depuis là, nous prenons charge en avril, nous payons tout centre, tout médecin qui est affilié avec nous régulièrement. Et en ce sens, le ministère des Finances peut collaborer avec nous très bien pour que il ait fait des caissements pour nous à temps et nous-mêmes pour nous payer unité périphérique ça chaque mois à temps. Donc, pour problème 4 là, là nous arrivons à un problème 4 au niveau de secteur formel, privé, textile et public. Donc, c'est peut-être ça, nous te mettons une stratégie qui c'est 4 PAM. 4 PAM, il inspiré en grande partie de caravane du changement de son excellence le président Jovenel Moïse. Stratégie 4 PAM non, c'est aller dans l'usine, aller dans le ministère, voyer des techniciens qui fait photo sur place et qui fait mon rempli formulaire, prend document
et même côté yo émettre 4 là. Parce que assez souvent, il a sacrifié au Fatma, dit que le pas bail 4. Cependant, pour nous bail 4 là, gon préalable qui c'est document pour entreprise nan voyer ba nous et à partir de documents ça yo qui gagne extrait d'archives de photos, SIN ou NIF pour que nous fait 4 yo, assez souvent yo pas voyer documents ça yo et puis c'est au Fatma il a dit qui pas émettre 4. Nous-mêmes dans stratégie pas nous, dans stratégie 4 pas nous n'allons sur place dans l'entreprise et dans le ministère pour que nous fassions documents sur place pour que nous ne prenions pas au Fatma à défaut. C'est ainsi que dans bien fait stratégie 4 PAM pour le secteur public, ministère nous avons 3 entités que le président de la République n'a demandé que pour nous mettre, pour nous bailler en pile attention. Entité ça, c'est les professeurs, les policiers et les professionnels de santé. Et c'est ainsi que, au niveau du ministère ça, surtout au niveau de l'éducation nationale, pour les professeurs et les cadres administratifs, sous 23 511 cadres d'assurance, nous déjà émettre 14 882. 14 882 et actuellement nous avons 3 864 qui sont disponibles pour éducation nationale. 3 864 qui sont disponibles pour éducation nationale. Pour le ministère santé publique, nous avons sous un effectif de 8027 assurés, nous déjà émettons 3781 cartes d'assurance. Donc, était environ 4000. Donc, programme 4 PAM à poursuivre toujours et d'ici l'année 2018, il faudrait nous fini à ministère. Pour PNH, une entité qui est sensible en pile, sous 16 743 assurés, nous émettons déjà 7 694. 7 694. 9 694, pardon. Il y a 7 053 qui sont encore imprimés et actuellement nous avons 531 qui sont disponibles. Donc, entité ça, sans compter l'autre entité dans la fonction publique, l'autre ministère, mais 3 entités ça, sur demande du président de la République, son excellent Jovenel Moïse, qui sensible à Corsayo, en parlant de professionnels de santé, policiers, professeurs, nous t'ai fait diligence à programme 4 PAM qui gagne à peine 3 mois que nous mettons li, pour que nous émettre 4 SAO rapidement. Donc, pour secteur privé, sous un effectif enregistré de 18 872 assurés, nous émettons 12 157 cartes. Donc, il était 6 715 qui sont encore imprimés simplement. Donc, c'est pour nous dire que stratégie 4 PAM hypothèse en pile fruit et que nous poursuivons avec elle toujours pour que d'ici 2019, tout assuré nous gagnent 4 yo. Donc, sous perspective et projet que nous gagnons au niveau de Fatma, tout d'abord, nous travaillons pour nous renforcer l'hôpital au Fatma. Et renforcement ça, il passait par une unité de soins intensifs que nous travaillons sous lui pour que là où on fait un accident, il mérite soins intensifs que moun sa pas trouvé à l'étranger ou
en république voisine. Donc, il faudrait que nous cabaye soins sur place. Nous mettons également un département de pédiatrie, d'ophtalmologie et une unité d'imagerie qui pas gagne seulement appareil radiographie que nous sommes acheté un appareil tout neuf, mais l'a trouvé scanner, endoscopie et tout l'autre appareil qui peut permettre nous bail un diagnostic de certitude et qui peut permettre nous investiguer davantage maladie. Et nous avons construit tout, en plus de des salles opérations que nous gagnons, nous comptons ajouter 2 autres salles parce que taille assurée nous augmentée, taille population augmentée, au Fatma, après 51 ans, pas qu'à continuer à bailler même service non toujours. Et un projet que nous gagnons, c'est sous démarche première dame de la République, non, Madame Martine Moïse, que coopération taïwanaise a financé l'hôpital au Fatma dans nord-ouest à hauteur d'environ 8 à 10 millions de dollars américains. Donc, l'hôpital, ça, c'est pas un rêve, son réalité, et dans les mois qui viennent, pose première pierre faite par coopération taïwanaise et la première dame de la République. Et l'hôpital, ça, a bien presque tous services, en passant par médecine interne, pédiatrie, obstétrique, gynécologie, chirurgie, orthopédie, ophtalmologie, physiothérapie, 2 blocs opératoires et une unité dialyse médicalisée, service laboratoire, imagerie. C'est environ l'hôpital d'environ 100 lits. Donc, cap financé par la coopération taïwanaise sous demande première dame de la République, non, Madame Martine Moïse. Et après réalisation, ça c'est à court terme, à moyen terme, nous gagnons un projet en construction de centre hospitalier n'a pas caracol qui dans nord-est. Ça fait nous intéresser comme ça à PACLA. PACLA gagne environ 18 000 assurés de haut Fatma là-dedans et nous tient à ce que nous offrions un service de qualité pour que yo toujours rester confiant dans le service que nous offrir. Et pour pas caracol là, c'est immédiatement que nous finissons avec l'hôpital nord-ouest, n'a mis cap sur pas caracol pour construction d'un centre hospitalier, toujours cap financé par la coopération taïwanaise. Nous gagnons pour nous renforcer le centre de santé que nous gagnons dans Sonapia, qui actuellement offre seulement un service de clinique externe et d'obstétrique gynécologie. Donc, côté que nous pas encore gain moyen pour nous hospitaliser moun, mais il vient en relais avec l'hôpital au Fatma cité militaire, si que Mounsa méritait un soin plus approfondi. Mais nous gain projet pour nous augmenter service nan et gain un service d'hospitalisation côté hospitalisation qu'a fait sur place avec 4 services de basio, obstétrique, gynécologie, chirurgie, pédiatrie, donc et médecine interne. Donc nous
en plus, nous avons un projet, une construction d'un centre de traumatologie sur la côte des Acadiens. Tout le monde connaît zone qui est très accidentogène dans le pays, c'est national numéro 1. Et c'est là que nous avons toute infrastructure touristique et tout. Donc, c'est peut-être ça, nous, ouais, que faut que y gagne un centre de traumatologie dans la zone parc des Acadiens avec un héliport côté que nous capables de gagner un ICU pour nous traiter cas d'accidentaux rapidement sans que nous pas obligés de référer en ville. Et après, nous avons un nouveau produit que nous apparaît avec lui, c'est Ofatma Diaspora. Ofatma Diaspora, ça, c'est un nouveau produit qu'a fait en partenariat avec un groupe que y aurait les santé nous et la BID, Banque interaméricaine de développement. Donc, produit ça, c'est offrir assurance à compatriotes nous qui dans diaspora. Et eux-mêmes, ils sont capables d'assurer ou bien famille en Haïti, ou bien eux-mêmes, parce que assez souvent, ils viennent en vacances plusieurs fois dans l'année. Si ils ont un problème, ils connaissent, ils ont une couverture d'assurance et ils prennent soin facilement. Donc, produit ça pour nous offrir non genre infrastructure au Fatma qu'on y a, nous gagnons un pile réaménagement que nous pourrons faire, non, que ce soit non accueil nous, non bloc opératoire que nous pourrons moderniser, non équipement que nous pourrons mettre sur place, et après que nous finissons fait tout travail de modernisation, ça nous pourrons offrir compatriotes nous dans diaspora service ça et que y a pour que vraiment nous gagnons l'hôpital qui répond à normes internationales aux standards internationaux et que laisse ça pour yo capable que yo ka fait confiance à service nan pour yo assurer tête yo si a vinn en vacances plusieurs fois par année et famille yo tout qui en Haïti. Et dernier chantier que nous gagnons, c'est emploi, c'est couverture pour les jeunes, pour les joueuses U20 sous demande gouvernement et président de la République demandez-nous pour nous découvrir toutes 28 joueuses U20 et que ça nous commencer et nous arriver dans le stade final côté que toute joueuse U20 a gagné en couverture ensemble avec toute famille de assurance au Fatma et syndicat chauffeur autour nous en phase finale pour que nous baillons en couverture d'assurance ensemble avec étudiants de l'Université d'État d'Haïti autour que sous demande de son Excellence le Président de la République que entité SAO, joueuse UVO, 28 joueuses UVO, syndicat chauffeur et étudiants de l'Université d'État d'Haïti t'a dû bénéficier d'une couverture d'assurance. Et c'est peut-être ça, au Fatma, les mêmes, s'il pas changé de stratégie, de politique, nous pas qu'à arriver by résultat que nous souhaitons. C'est peut-être ça, nous venons avec un dernier produit
qui c'est emploi pour les jeunes. Emploi pour les jeunes, c'est pour nous inciter esprit de créativité chez les jeunes. Et emploi pour jeunes, ça, il est capable d'employer environ 800 à 1000 jeunes sous tout pays. C'est un emploi côté que jeunes appelé comme agent dépisteur dans toute commune. Et selon taille commune, nous sommes capables de 3 jeunes, selon taille commune, et si commune plus grand, nous sommes capables de 5 à 10 jeunes. Ça, jeunes, ça gagné pour le faire, c'est dépister tout chantier de construction dans la zone côté l'IA. Et là, gagné formation et là, un réseau avec direction départementale au Fatma, qui lui-même, comme agent dépisteur dans la zone côté l'IA, la dit direction départementale là, que y a tel travaux de construction, mais combien mètres carrés liés, et laisse ça, inspecteur départemental pral mettre un tarif sous lui, et que jeune ça, il pas bien un salaire, il pas émerger de masse salariale au Fatma. Nous voulons nous bien comprendre ça. Jeune ça lui-même, l'a gagné un pourcentage sur chaque chantier de construction que il identifiait, que dépistait dans la zone côté l'IA. Et c'est à partir de nombre de chantiers ça et que direction départementale là a dégagé un pourcentage pour lui. C'est-à-dire, on jeune qui bédouine, côté gen 3 constructions non moi, et que la direction départementale au Fatma, selon un smartphone intelligent que le Kaguen nan men li pour le réseau avec direction départementale là, et que lui dit ça, un inspecteur lui-même mettait un coût sous construction, et à partir de coup ça, jeune ça a bien un pourcentage. Mais si jeune ça lui-même, il pas gagné aucun chantier dans la zone côté l'IA, il pas dépisté rien, il pas touché rien, parce que il pas un salarié direct de OFATMA. C'est des emplois jeunes que nous mettons sur place pour que des jeunes qui en difficulté soient dans l'université ou bien capables prendre une profession qui a un projet d'avenir pour que jeunes ça trouver moyen lui-même pour que capable réaliser projet là. Donc il peut émerger de masse salariale au Fatma son pourcentage que l'a gagné sous chaque construction que il dépisté. Qui ça a permettre? Ça a permettre que, en même temps, au Fatma offre un service de qualité, ça permet que nous intégrer des jeunes au marché du travail, ça permet que nous stimuler la créativité chez les jeunes, et ça permet tout que nous créer un emploi stable à coût raisonnable. Donc, nous-mêmes, les nous prenons charge, c'est feuille de route ça, gouvernement, président de la République, son excellent Jovenel Moïse, te bon nous pour que nous stimuler la créativité chez les jeunes. Donc, on pensait que ça a permettre que au Fatma vraiment une couverture nationale et en même temps augmenter recette li pour répondre à mission li qui c'est sécurité sociale, qui c'est offrir un service de qualité à tout assuré lio en général et en particulier et à population en général. Merci
dès que nous t'ai prêté attention. Merci.